Grégory Corne, sur la santé, notamment un sujet qui fait débat. Alors j'ai envie de dire qu'il fait débat depuis plus de 10 ans, il fait tellement débat depuis 10 ans qu'il pourrait être déjà construit. S'il n'avait pas fait débat il y a 10 ans, puisque c'est à peu près le temps qu'il faut pour construire un hôpital, l'hôpital Tarbes-Lourdes, avec parfois, en question subsidiaire, l'impression que j'ai qu'on parle beaucoup plus du bâtiment que du projet médical pour les Hautes-Pyrénées. Oui, alors, bon, sur la question effectivement de l'hôpital qui est tout à fait centrale. Oui, vous dites qu'il aurait été construit il y a 10 ans ou pas d'ailleurs. Enfin, c'est-à-dire, ce qu'il aurait fallu faire, c'est consulter la population sur ce qu'elle souhaitait effectivement. Et peut-être qu'on aurait eu des surprises. Parce que là, on voit que c'est un projet qui a le soutien d'un certain nombre d'élus locaux, mais finalement, les principaux concernés, les usagers, n'ont pas tellement été sollicités pour donner leur avis sur ce sujet. On parlait tout à l'heure du rôle d'un député. Moi, je vais dans la clarté. Ma candidature, c'est une candidature de rupture et d'opposition, voilà, par rapport au bilan d'Emmanuel Macron ces dernières années. Et donc, si je suis élu, je ferai partie d'un intergroupe qui comprendra effectivement toutes les organisations politiques qui constituent la NUP, donc à savoir la France Insoumise, mais aussi Génération, Europe Écologie Les Verts, le PCF et le Parti Socialiste, qui fait partie de l'accord national. Et donc ensemble, eh bien, nous essaierons de donner une autre orientation à la politique de santé qu'on a subie depuis ces 5 dernières années, puisque si je fais un bilan chiffré, alors je ne peux pas tout relever, mais c'est quand même sans appel, avec la fermeture de 17 900 lits ces 5 dernières années, ou encore de 76 services d'urgence fermés, des chiffres que tout le monde peut vérifier, et ce, y compris pendant la crise Covid, avec des fermetures de lits. Alors, une partie s'explique effectivement par le fait qu'on a une transition vers l'ambulatoire, mais qu'on dénonce en réalité, parce que l'ambulatoire, c'est une manière finalement de déléguer la charge de s'occuper des patients, et en particulier pendant la nuit, bien souvent, comme on l'a vu, à des services hôteliers avec lesquels il existe des accords publics-privés, ce qui est proprement scandaleux. Et quand on voit effectivement là ce projet d'hôpital unique à Lannes, eh bien, il est constitué de telle sorte, avec justement ce déploiement dont je viens de parler, eh bien, où on pourrait avoir besoin d'un hôtel, par exemple, à côté, qui pourrait prendre les gens pendant la nuit. Donc ça, évidemment, c'est pas acceptable. C'est un projet qui est sous-doté, c'est un projet qui est responsable écologiquement, c'est un projet qui met à mal nos hôpitaux de proximité. Nous, à l'inverse, on est pour un large plan de recrutement, d'ouverture de lits, on est pour écouter les soignants. Mardi, donc hier, nous étions aux côtés des soignants en colère, qui faisaient grève et qui dénonçaient la situation lamentable dans laquelle finalement le dernier gouvernement les a mis. Et juste un point, puisqu'on parle de la santé en général, un autre gros problème qu'on a dans le département, c'est le problème des déserts médicaux. Je pense qu'on est tous d'accord sur le constat. Alors après, concernant les solutions, on met en place un certain nombre de centres de santé sur le territoire, ce qui est une bonne chose. Ceci dit, on se trouve avec une difficulté de recrutement. Moi, j'habite du côté du Magnoac. Bon, à Castelnau-Magnoac, il y a un très beau centre de santé, mais il n'y a pas suffisamment de médecins pour s'occuper des patients qui s'y rendent. Ce qui est vrai aussi dans des zones comme Tarbes ou Lourdes, des zones urbaines. Tout à fait, ça concerne tout le monde. Donc, en fait, nous, on a une proposition à faire, et là, pour le coup, c'est une proposition législative, c'est la création, la constitution d'un corps de médecins fonctionnaires, voilà, qui auraient à charge, pourquoi pas, par exemple, dans leurs dernières années d'études, de s'installer dans une zone qui serait particulièrement en tension ou en demande, puisqu'on a quand même moins 9% de médecins généralistes entre 2010 et 2020. Voilà. Donc ça, c'est un constat. Alors il y a eu, c'est vrai, une réforme du numerus clausus, mais enfin bon, ce sera sans doute insuffisant dans les projections qu'on peut faire dans les années à venir. Voilà. Et l'enjeu, il est considérable. Je rappelle juste un chiffre pour conclure. En France, la différence d'espérance de vie entre les personnes les plus riches et les personnes les plus précaires, c'est 13 ans. Il y a 13 ans de différence d'espérance de vie. Donc c'est quelque chose que personne ne peut accepter. Donc on ne peut pas être dans la continuité par rapport à ça. Benoît Nournet, quelle santé dans les Hautes-Pyrénées, quel hôpital commun, unique, beaucoup de noms lui sont attribués. Et puis effectivement aussi ce problème de médecins qui ne sont plus là et quand ils sont là, qui sont débordés. Juste en liminaire quand même sur le sujet santé, parce que le quinquennat a été fortement marqué évidemment par cette crise sanitaire, où quand même dans la première fois dans l'histoire de l'épidémie, on a choisi de protéger les plus fragiles, et s'en est suivi un plan inédit d'investissement, de revalorisation salariale de 19 milliards d'euros, de 200 € par mois pour les soignants, et d'investissement dans le bâti, dont l'hôpital
des Hautes-Pyrénées bénéficiera avec un taux d'intervention qui est inédit, quand même juste sur le bilan. Ce qu'il y a à faire au plan national, mais on est en écho, c'est mieux prévenir et mieux soigner. Mieux prévenir, on sait, on en parle depuis toujours, on a un système de santé qui est trop orienté vers le soin, pas assez sur la prévention. À 3 âges de la vie, de faire des bilans de santé complets à 25, 40 et 60 ans, parce que les inégalités de santé que M. Corne souligne à très juste titre viennent du fait que souvent les populations les plus aisées vont plus facilement sur la prévention que les plus précaires. Mais c'est aussi mieux soigner, et là la boussole ça doit être la satisfaction de l'usager, la qualité et la sécurité des soins, et non pas de prendre le problème par le bâtiment, le capacitaire. La boussole ça doit être la satisfaction, et pour ça aujourd'hui on a la nécessité de se remettre autour de la table pour définir un projet médical et un projet de qualité et sécurité de soins, sans surtout pas opposer les modes d'exercice. Moi, je ne veux pas opposer le médecin libéral aux médecins salariés, aux médecins fonctionnaires. C'est une idée qui avait été reprise à la Révolution, les officiers de santé, ça n'a pas trop duré, ça a duré 2-3 ans, mais peu importe les modes d'exercice, il faut après chercher les articulations entre ceux-ci. Parce que si vous créez une maison de santé et que vous faites fuir le médecin de ville, vous n'avez pas réglé le problème. En revanche, les maisons de santé sont indispensables, les élus locaux ont beaucoup travaillé pour ça, et moi je serai à leur côté si les gens nous font confiance pour continuer à les développer. Mais notre enjeu, c'est l'attractivité des médecins, c'est l'attractivité. Les fermetures de lits, quand vous êtes à la direction d'un hôpital, vous n'avez aucun intérêt à fermer des lits, puisque les recettes de l'hôpital dépendent de l'activité. Malheureusement, si les lits ont pu être fermés, c'est par manque de médecins. Donc ça, il faut aller les chercher où ils sont, à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, à Paris, et les faire revenir. Je vous arrête parce que vous vous inscrivez dans la politique des 5 dernières années. C'est qu'il y a aussi à l'hôpital public, et ça ne dépend pas d'Emmanuel Macron, ça a été fait avant la T2A, qui est aussi un vrai problème. Est-ce que l'hôpital doit être rentable? C'est un hôpital public, c'est de la santé publique. Est-ce que la France n'a pas les moyens d'assumer d'avoir une santé qui est déficitaire, mais qui s'adresse à tout le monde et qui soigne tout le monde le plus proche de chez elle? Bien sûr, alors rentable, le mot n'est pas le bon. Effectivement, il faut c'est celui qui est utilisé par les directeurs d'hôpitaux, parce qu'il faut qu'ils équilibrent leur compte. Il faut pouvoir investir. Voilà. Il faut que vous ayez une exploitation qui soit équilibrée pour pouvoir dégager des marges pour investir. Parfois, ça ne suffit pas, c'est pour ça qu'il y a des plans comme le Ségur pour venir en plus. Mais quand vous avez 2 hôpitaux, comme Tarbes et Lourdes actuellement, qui sont en déficit structurel, ils ne peuvent plus investir. Et c'est un cercle vicieux. Vous ne pouvez plus investir, les conditions de travail se dégradent, les malades vont voir ailleurs, etc. Donc là, il faut absolument réinvestir massivement, attirer les médecins. Ce n'est pas qu'un problème d'argent, c'est bien ça le problème, c'est qu'il y a aussi une nécessité de réattirer ici des médecins pour répondre aux besoins de santé. Jean Crampe, même question, la santé, est-ce que l'hôpital Tarbes-Lourdes doit être le seul hôpital des Hautes-Pyrénées? Non, je commencerai d'abord par parler de la santé au niveau national. Effectivement, le système de santé va mal en France. Et donc, bon, j'ai écouté ce que disait Benoît Mournet à l'instant. Je pense qu'au niveau national, niveau budget, donc on a traversé 2 années difficiles. Vous savez que l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, a été augmenté de 4,7%. C'est 2,2% que la moyenne, je dirais, des dernières années. C'est insuffisant à mon avis. C'est surtout insuffisant le fait qu'aujourd'hui, on soit revenu sur un financement qui reprend l'évolution d'antan est largement insuffisant pour pouvoir revaloriser les professions médicales, les professions paramédicales, les professions administratives et redonner de l'attractivité déjà à ces métiers. Et du coup, je rejoins aussi un petit peu M. Brunet là-dessus, c'est qu'on a fermé des lits parce qu'on manque de personnel. Ce personnel-là, il faut le reconsidérer, il faut le revaloriser. Ça passe par une politique budgétaire optimiste et volontariste. Au niveau ensuite de la désertification médicale, puisqu'effectivement c'est un sujet qui nous concerne tous, souligner, donc M. Corne parlait de créer des médecins fonctionnaires. Je voulais dire que ça existe déjà, puisque la région Occitanie a mis en place un groupement d'intérêt public qui a pour objectif de recruter 200 médecins qui seront déployés sur la région Occitanie. Donc la région jouera le rôle d'employeur, donc ces médecins seront des fonctionnaires territoriaux. Donc c'est une solution qui doit être reprise au niveau national pour que l'on puisse, bien entendu, permettre le développement de cet exercice salarié, ne pas l'opposer au libéral. Et là aussi, je rejoins M. Mournet,
parce qu'on doit laisser la place à chacun de travailler dans les conditions qu'il souhaite. On doit aussi s'adapter à un nouveau mode d'exercice des médecins, notamment en termes de temps de travail. Les médecins qui souhaitent travailler sur un temps de travail, on va dire réglementaire à 35 heures, une féminisation de la profession, avec 60-70% des femmes qui sortent aujourd'hui des universités, donc avec, je dirais, un projet de vie différent. Donc tout ça aurait dû être anticipé. Maintenant, je dirais, il est encore temps de réagir, de pouvoir donner des moyens aux universités pour pouvoir former des médecins et également, bien sûr, travailler sur le principe de libre installation des médecins, notamment par un conventionnement conditionnel qui permettrait d'inciter, en plus des mesures incitatives qui existent aujourd'hui, d'inciter les médecins à venir s'installer sur des zones sous-dotées. Et enfin, parler de l'hôpital. Donc l'hôpital, pour moi, ne doit pas être le seul point de débat. Le projet de santé territoriale dans notre département, il doit être bien entendu ancré autour de cet hôpital commun, et j'en suis convaincu, un hôpital qui permettra d'avoir du matériel de radiologie et d'intervention de haut niveau, un outil de travail qui sera attractif non seulement pour les praticiens qui seront au sein de cet hôpital, mais j'en suis convaincu pour l'ensemble des praticiens sur le département. Et il faudra continuer à conserver de façon satellitaire des unités, notamment pour les soins de suite et réadaptation. Effectivement, c'est vrai que l'ambulatoire a pris une part de plus en plus importante. Donc aujourd'hui, je dirais, la difficulté elle est plutôt dans les soins post-opératoires. Les soins les lits de soins de suite et réadaptation ont besoin d'être développés. On a les sites de Lourdes, de Bagnères, de Vic-Bigorre. Également travailler sur des urgences gériatriques qui soient délocalisées, puisqu'elles représentent plus de 60% des admissions aux urgences. Donc c'est un véritable projet territorial, départemental, qui doit être construit. Et je veux également parler là aussi de la gouvernance de ce type de projet et dire qu'aujourd'hui la verticalité qui est imposée par l'ARS, elle n'est peut-être pas adaptée au déploiement de cette médecine, et il faut que les institutions locales, départementales soient associées à la gouvernance, et que ce projet de santé soit adapté aux spécificités du département, et en particulier on a nous un massif montagneux avec du sport d'hiver, et donc ça nécessite une prise en compte particulière et un déploiement de praticiens qui sera à la hauteur des besoins. Oui, j'ai presque envie de dire que les Hautes-Pyrénées sont spécifiques sur plein de domaines, qu'il y a Lourdes aussi qui implique d'autres problèmes en termes de capacité santé.